Alain Webster est professeur en économie de l'environnement à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Alain Webster. Bonsoir. Quel est d'abord le contexte de cette poursuite du président de l'administration Trump contre la Californie? Plusieurs stratégies de cette administration clairement climato-sceptique visant à démanteler un ensemble de stratégies permettant la lutte au changement climatique. Donc, ce qu'on peut reprocher à l'administration Trump, c'est pas seulement de ne pas œuvrer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de travailler activement à défaire ce qui a été mis en place antérieurement. On l'a fait, par exemple, avec la législation sur les émissions et la consommation d'essence dans les flottes de véhicules automobiles, où on a tenté de retirer le droit de la Californie de mettre en place une réglementation plus stricte que celle au niveau fédéral. Donc, après avoir aboli la législation mise en place par Obama, on s'est attaqué ensuite au droit de la Californie de mettre en place sa propre législation. Et là, l'administration va un cran plus loin, prétextant que la Californie met en place une stratégie à l'échelle internationale, se disant que ce n'est que de compétences fédérales. Donc, on tente de mettre fin en termes juridiques à ce système de permis échangeable. C'est assez déplorable. Peut-être, mais en même temps, est-ce qu'il y a un fondement quand même réel de dire c'est une compétence du gouvernement fédéral? Un État américain ne peut pas conclure ce type d'entente avec d'autres juridictions dans d'autres pays. Vous avez dit exactement les mots-clés. Ce type d'entente. Donc, à la fin, ça va se déterminer en termes juridiques. Mais essentiellement, ce qu'on a fait dans cette stratégie Québec-Californie, c'est d'abord, dans chacun de ces États, définir ses propres stratégies en matière de lutte au changement climatique, se fixer des cibles de réduction spécifiques à chacun des États. Donc, on conserve ce cadre réglementaire. On distribue au Québec les droits d'émission aux entreprises selon des règles qu'on s'est fixées au Québec avec un objectif, vous l'avez bien dit en introduction, là, de réduction du plafond total des émissions. Le décret ministériel a fait passer ce plafond de 65 millions de tonnes et en 2030, il ne sera que de 44 millions de tonnes. C'est des décisions des États. Mais ensuite, on a lié, depuis le 1er janvier 2014, ces deux marchés pour être beaucoup plus efficaces en termes économiques, se partager l'ensemble des coûts de gestion, d'administration du système, donc permettre d'atteindre ces stratégies de lutte au changement climatique au coût le plus bas possible, ou si vous préférez, pour une même dépense, réussir à en faire plus en matière environnementale. Donc, cette liaison internationale de ces deux marchés est intéressante parce que ça réduit de façon très spécifique les coûts d'administration et ça permet aux entreprises des deux États d'échanger entre elles les droits d'émission. J'ose espérer que ce cadre légal va être entériné lorsqu'on arrivera à une décision à la fin dans plusieurs années. Là. Parce que là, on est peut-être dans une faille juridique. Là, c'est pas la première fois que le marché du carbone Québec-Californie est contesté. Bien, la dernière fois, c'était en 2016-2017. C'était la structure de la Californie seulement, où on contestait la façon de l'avoir adoptée en se disant « Vous n'avez pas respecté les lois californiennes visant à définir un système de taxation. » Et le jugement était assez clair. C'est pas un système de taxation, plus proche d'un droit administratif défini par chacun de ces États avec un partage à l'échelle internationale. C'est intéressant parce que c'est un système unique à l'échelle planétaire. Hein? Les systèmes de permis échangeables européens se font dans un système communautaire, mais l'effet d'avoir réussi à s'entendre entre deux États, qui ne sont pas des États souverains, mais à mettre en place une structure internationale, c'est un gain, je pense, intéressant pour le Québec, et ça permet finalement d'avoir une très forte complicité entre ces deux gestions. Ça s'est fait de façon très complémentaire, intéressant. Ça permet donc de réduire la facture totale et de générer des revenus à travers la vente des droits d'émission pour financer les stratégies complémentaires de lutte au changement climatique. Cela dit, cette attaque de l'administration Trump qui vient de façon presque directe à toucher au Québec, là, qu'est-ce que ça représente pour le Québec, pour le Canada? Est-ce que ça pourrait ébranler le cadre réglementaire canadien, le marché du carbone du Québec? Bien, ça serait assez étonnant parce que l'idée, c'est de mettre en place une tarification du carbone. Il y a deux stratégies, un volet de taxation, comme on a mis en place au volet fédéral, ou un système de plafonnement des émissions. Moi, je préfère le second système, notamment parce que, justement, on plafonne ces émissions de gaz à effet de serre et on facilite donc ces transactions au coût le plus bas possible. Ça me semble plus efficace, mais ça ne fait pas consensus. Là. Il y a deux théories là, qui permettent d'œuvrer efficacement en termes d'outils économiques. C'est paradoxal parce qu'il y a 2 jours, avec les élections fédérales, on vient de lever là, cette
d'incertitude sur la taxation carbone. Oui. Donc, l'idée qu'au Canada, il y aura un prix sur le carbone est probablement chose réglée maintenant. C'est une bonne idée. Donc, même si on conteste au niveau américain cette légitimité de ce système mixte, ben, ça serait assez étonnant que ça ait des impacts sur la tarification du carbone. Dans le Oui. pire des cas, on aura un système que québécois ou avec des partenaires à l'échelle canadienne. Ça serait pas Donc, moins efficace? Ben, je pense que ça serait moins efficace parce qu'il y aurait effectivement moins d'entreprises. Donc, globalement, ça nous obligerait à dépenser plus pour atteindre nos objectifs. Ça serait dommage. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien qui nous amène à penser que ce système va être modifié de façon significative avec ce type d'approche, qui va être très, très long. Et peut-être que la solution va se faire en termes politiques avec un gouvernement moins climato-sceptique au niveau des États-Unis. On verra ce que la dimension politique nous amène comme évolution dans ce Ne dossier vous lancez pas dans des prochains projections. mois. J'essaie d'être optimiste de nature, tu sais, c'est ça. M. Webster, merci beaucoup pour ces explications ce soir. Ça fait un plaisir. Bonne Au soirée. revoir.